Et pour le coup, il s'agit de Daniel Moussach, que vous connaissez sans doute très bien, conseiller municipal de l'opposition. Daniel Moussach, bonsoir et merci d'avoir Bonsoir. répondu à notre invitation. Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Danican. Bonsoir à tout le Bonjour. monde. Bonsoir, Monsieur Delta. Bonsoir, Monsieur Moustache. Et vous avez donc 15 minutes, comme le veut la tradition, pour Oui. interroger et échanger avec l'invité. Oui. Alors, Monsieur Delta, j'ai écouté avec attention votre intervention. Et c'est justement parce que j'ai écouté attentivement qu'il m'est difficile de laisser passer un certain nombre d'affirmations qui ne correspondent pas à la réalité des faits et à ce que vivent les habitants au quotidien. Comme à l'accoutumée, votre intervention est truffée d'allégations fausses, sinon, je dirais mensongères. Excusez-moi l'expression. Je pourrais prendre le temps de les reprendre une à une. Malheureusement, le format d'échange qui nous est proposé ce soir ne me permet de vous poser que 3 questions. Je m'y tiendrai et j'aurai l'occasion ultérieurement de vous confronter à vos contradictions et de vous mettre en face de vos responsabilités. Ma première question est la suivante. Alors que la CRC impose à la commune de rétablir un équilibre financier avant fin 2027, parce que c'est les documents de la Chambre régionale des comptes qui le disent, ils vous disent que vous n'avez pas suivi la trajectoire pour rétablir l'équilibre financier et ils vous donnent l'injonction de faire le nécessaire pour que l'équilibre soit rétabli au 31 décembre 2027. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les derniers documents de la Chambre régionale des comptes. Posez la question, allez-y donc à monsieur. Alors, ma première question. Vous affirmez pourtant à longueur d'intervention que la commune se porte bien, financièrement, vous appuyant notamment sur l'excédent global que vous présentez comme un indicateur déterminant. Alors que nous savons bien que l'excédent au compte administratif est dû aux emprunts que vous avez faits et qui emmènent la commune à rembourser plus de 200 000 euros par an jusqu'en 2054. Pourtant, l'an dernier, sur le plateau d'une chaîne locale, vous expliquez que la santé financière d'une commune s'analyse avant tout à travers son budget de fonctionnement. Or, nous savons que le budget de fonctionnement est en déficit. Pouvez-vous donc expliquer ce soir aux habitants d'Anse-Bertrand ce qu'est un bilan de fonctionnement et surtout dresser un état des lieux clair et précis du budget de fonctionnement actuel de la commune? Monsieur Delta vous répond. Bien, alors, s'agissant de l'avis émis par la Chambre régionale des comptes sur le compte administratif 2024 et le budget primitif 2025, il faut savoir que j'ai contesté cet avis de contenu. J'ai écrit au préfet pour lui faire remarquer 2 choses. La première, c'est que la Chambre régionale des comptes n'avait pas comptabilisé une recette de 169 400 euros que la commune avait déjà encaissée en 2025. Et la deuxième, c'est que nous avions déjà provisionné 292 000 euros sur le compte 012, charges du personnel, et la Chambre nous a à nouveau comptabilisé. Mais aussi, j'ai expliqué au préfet, la commune avait une dette de 292 000 euros auprès de la sécurité sociale pour des pénalités de retard et des majorations de retard, et que la commune avait fait une démarche, la commune a eu gain de cause, et ces pénalités et majorations de retard ont été supprimées à hauteur de 292 000 euros. Donc, lorsqu'on analyse ces recettes de 169 000 euros plus les dettes URSSAF qui étaient comptabilisées 2 fois, eh bien, c'est plus de 770 000 euros de charges en moins
que la commune avait en réalité. Et c'est ce que le préfet nous a accordé. Il nous a donné gain de cause dans notre démarche. Et il a pu ainsi prendre un arrêté. Et il faut le dire, c'est l'arrêté qui prime sur l'avis de la Chambre. La Chambre donne un avis, mais c'est le préfet qui décide. Et il a pris un arrêté avec un excédent budgétaire pour 2025 de plus 575 000 euros. Donc, l'analyse que vous faites sur le budget de fonctionnement, il faudrait la refaire en tenant en compte tout ce que je viens de dire, les chiffres que je viens de donner, qui n'ont pas été pris en compte ou qui ont été comptés en trop. Et à ce moment-là, vous verrez que la commune est dans la trajectoire de la Chambre régionale des comptes. Donc ça, c'est la réponse que je peux vous faire. Alors, vous parlez de compte administratif. Attendez, laissez-moi finir. Vous avez fait la réponse. Et donc, non, mais j'ai fini. Et donc, j'invite tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent de consulter sur Internet l'avis de la Chambre régionale des comptes et l'arrêté préfectoral qui fixe un budget primitif 2025 avec un excédent de 575 000 euros. Et aussi, dans l'avis de la Chambre régionale des comptes, il est dit clairement, à la page 9, troisième paragraphe, que la commune de Lens-Bertrand a un compte administratif agrégé. Ça veut dire que depuis la création de la commune, on prend en 2024 un excédent de 3 200 000 euros. Et c'est parce que la Chambre a validé ce compte administratif que le préfet n'a pas pris de décision là-dessus. Alors, vous parlez de compte administratif. Le compte administratif, c'est les résultats effectifs. Et le préfet a réglé le budget. Vous confondez souvent ces deux documents. Ce n'est pas du tout la même chose. Comme les 6 millions que vous avez cités, vous n'avez pas trouvé 6 millions à votre arrivée. C'est au budget primitif que vous avez vous-même monté que vous avez trouvé 6 millions. Dans aucun compte administratif, il y a 6 millions. Donc, voilà, les documents sont là. Hein. Je suis prêt à en débattre avec la population. On ne peut pas vous convaincre, on convaincra au moins la population. Allez-y pour votre question. Question 2. Cela fait désormais 2 mandats que vous êtes au pouvoir, 12 ans, sans évoquer la région, sans évoquer l'intercommunalité, parce que nous savons que l'usine centrale, ce n'est pas à votre initiative, c'est un projet qui a démarré avant vous. L'hippodrome, ce n'est pas non plus votre projet, puisque ça a démarré bien sûr avant vous, c'est la région. Voilà. Et pouvez-vous dire qu'est-ce que vous avez comme projet porté, qui ne sont pas portés par d'autres niveaux de collectivité? Pouvez-vous citer aux habitants d'Anse-Bertrand un projet structurant majeur qui n'existait pas il y a 12 ans et qui est aujourd'hui pleinement opérationnel grâce à l'action de la commune? Alors, est pleinement opérationnel, hein? Pas des projets qui ne sont ni budgétés, pas des effets d'annonce. Voilà. La première des choses que je vous dirai, c'est que l'usine centrale existe parce que sous ma mandature, nous avons mis à la disposition de la communauté d'agglomération 1 hectare dans la zone de Macaï pour que ce projet-là existe. Donc la commune est partie prenante. Si vous estimez 10 000 mètres carrés au prix du mètre carré, actuellement, vous allez voir la quote-part de la commune dans ce projet-là. Vous devez aussi savoir que la commune a mis à la disposition de la région près de 10 000 mètres carrés pour que l'hippodrome soit construit, et ça se fait sous ma mandature, pour que l'hippodrome puisse avoir la configuration actuelle. Donc, sans ces attributions de foncier, aussi bien à la région que la communauté d'agglomération, je doute fort que ces projets aient pu se faire comme ça s'est fait aujourd'hui. Oui. Alors, je réponds. Alors, donc, vous me dites quels sont les projets majeurs. Comme je viens d'expliquer à la population, j'ai trouvé et je confirme, je les invite à consulter sur Internet l'avis de la Chambre régionale des comptes de 2015. Il y a un premier avis et il y a un deuxième avis qui s'est très clairement indiqué que nous avons trouvé un déficit de 6 millions
200 et quelques mille euros. On vous a Non, déjà monsieur, demandé ce document, vous ne l'avez jamais fourni. Mais c'est sur Internet. Il vous dit déjà d'aller chercher sur Internet, il ne le trouve pas. Ils n'ont qu'à aller sur Internet, ils vont le trouver. Le site de la commune notamment. Fournissez-leur ce document. Vous dites d'aller le fournir, on va le fournir. Pas de souci. Personne ne le trouve. Nous sommes dans une émission, monsieur Moustache. Restons-y. Justement, soyez sérieux. Donc, je disais que dans les avis de la Chambre régionale des comptes de 2015, le déficit est clairement indiqué. Il y a aussi une chose que je n'ai pas encore dite ce soir, c'est que nous avons trouvé 6 millions de dettes. Et là encore, j'invite ceux qui nous écoutent, et c'est sur Internet aussi, sur le site de la commune d'Anse-Bertrand, le compte de gestion 2014. La CRC, ceux qui font la comptabilité. Oui. Mais laissez-moi parler. Validé par le préfet. Laissez-moi parler. Donc, le compte de gestion 2014. Veut sur un site Internet, hein. Non, mais les comptes, les documents sont certifiés, c'est signé. Je dis les documents certifiés, signés par le conseiller de la Chambre régionale des comptes, des documents certifiés, signés par le comptable du Trésor. On ne peut pas mettre en doute. Et d'ailleurs, je vous invite, puisque vous n'avez sans doute pas compris, le compte administratif 2024 est concordant à 40 000 euros près avec le compte de gestion du comptable public. Le comptable public, c'est le représentant, de l'État. Et il y a concordance entre le compte administratif 2024 et le compte du comptable public. Oui, sauf que c'est le compte de gestion, le compte du comptable public. Sauf que le compte de gestion, ce n'est pas le compte. C'est pas le compte, mais il faut une concordance, c'est la loi. Les restes à réaliser ne sont pas comptabilisés dans le compte de gestion. Mais avant tout, il faut on peut passer du jour de la nuit au jour en passant du compte de gestion au compte administratif. La vérité, la réalité, c'est pas ça. Le jour que si un jour vous avez l'expérience de gérer une commune, vous allez voir que le compte de gestion doit obligatoirement correspondre au compte administratif. Et si ça ne correspond pas, ça ne sera pas validé par le préfet. La partie du compte de gestion qui entre dans le compte administratif doit correspondre. Mais le compte administratif, c'est pas le compte de gestion. Les restes à réaliser. C'est pas la même chose, c'est ça que je vous dis. Encore 3 minutes, une question, allez-y. D'accord. Non, mais je réponds à sa question. Oui. Projet phare, opérationnel, le parc de loisirs auprès de l'église. Ça, c'était déjà dans les projets. Non, et monsieur. On va sortir. Pardonnez-moi de vous le dire, vous êtes en train de mentir. Vous avez fait revoter. Vous êtes en train de mentir. Parce que l'opposition, quand j'ai voulu démolir le bâtiment de logement des maîtres pour faire ce projet-là, l'opposition a voté contre. Donc, vous ne pouvez pas être contre un projet et après revendiquer la paternité du projet. Soit vous dites, vous êtes d'accord, ok, mais si vous votez contre le projet, vous ne pouvez pas dire après que c'était déjà prévu et que vous l'avez fait. C'est ce qui s'est passé. Pour la démolition du logement des maîtres et pour la construction... C'est pas une preuve que le projet... Ah ben les délibérations sont là. Ben oui, il faut consulter les délibérations de la commune. Oui, moi, qu'ils aient voté contre, ça ne veut pas dire que le projet n'était pas en place. Allez-y pour une troisième question, allez-y. Troisième question. On constate aujourd'hui un déclin de la population Anse-Bertrand, avec une part de plus en plus importante de seniors dans le tissu démographique. Au-delà du cadre idyllique de la commune, si vous aviez 20 ans aujourd'hui, qu'est-ce qui concrètement vous donnerait envie de rester vivre en Anse-Bertrand? Allez-y. Bien, comme je l'ai dit, ce troisième mandat, ce sera le mandat du développement économique, notamment pour les jeunes qui pourront avoir une chance de trouver un travail. Mais puisque vous parlez de l'attractivité, Anse-Bertrand n'a jamais eu autant de gens, que ce soit des Guadeloupéens ou des personnes extérieures qui veulent habiter chez nous. Pourquoi ils veulent habiter chez nous? Nous sommes passés de 5200 en 2014 quand vous êtes arrivé à 3800 au 1er janvier 2025. Et c'est depuis que vous êtes arrivé. Il y a un pic en 2014 et on voit bien la chute jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, du dernier chiffre que vous annoncez, à vérifier. Mais toujours est-il à vérifier. La population guadeloupéenne, d'une manière générale, et vous pouvez prendre les chiffres de la Guadeloupe et de différentes communes, vous allez voir qu'il y a un déclin de la population. Et précisément, Anse-Bertrand a des atouts qui me permettent de dire que je suis confiant pour l'avenir. D'abord, c'est une commune qui est devenue belle et attractive. Ensuite, c'est une commune où on est tranquille, question sécurité. Ensuite, c'est une commune où il fait bon vivre.
Eh ben, nous y sommes pour quelque chose parce que nous gérons le quotidien Ça de la ville depuis tranquille. Hein? Depuis 2014, nous gérons au quotidien la cité. Donc, nous y sommes certainement pour quelque chose. Donc, je suis sûr que Hans Bertrand. Ensuite, je peux vous donner un projet qui est un projet phare qui va se faire. Il y a le centre social d'Hans Bertrand qui a déjà commencé, qui existe déjà. Il y a aussi... il n'existe pas déjà, il n'a pas commencé. Si, ça s'appelle un centre social hors les murs. Ça se fait. Généralement, la CAF d'allocation familiale, la caisse d'allocation familiale, a une méthode pour mettre en place des centres sociaux. D'abord, on fait un centre hors les murs, c'est-à-dire on donne une existence juridique au centre avec des activités qui fonctionnent. Et aujourd'hui, nous avons mis en place le conseil des jeunes. Nous sommes en train de recruter un référent famille. Nous avons déjà fait des auditions il y a une quinzaine de jours. Donc, le service enfance, éducation, jeunesse a des activités périscolaires. Donc, ce centre, dans les 18 mois, sera opérationnel à Hans Bertrand. Une réaction quand même. 30 secondes, pas plus. Oui, parce que, effectivement, la population de la Guadeloupe a baissé. C'est une tendance. Mais comparativement à Hans Bertrand, il faut savoir que la population depuis 2014 à 2025 en Guadeloupe a baissé de 4%. Hans Bertrand, 30%. Alors qu'avant 2014, nous étions sur une pente ascendante. C'était une des Guadeloupes qui gagnait de la population. Voilà, c'est simplement cette précision. Oui, Daniel Moussach, merci une nouvelle fois d'avoir répondu à notre invitation. Je vous laisse rejoindre les coulisses. Merci. Merci encore une fois. Monsieur Delta, on a du mal à vous